Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Lis-nous tout. La ville de Draguignan connaissait une véritable insurrection. Depuis 3 mois, le gouvernement avait annoncé le transfert de la préfecture vers Toulon. Choquée, la population décide d'envahir le bâtiment préfectoral pour tenter un fort chabrol. Draguignan ou l'anniversaire oublié d'une révolte, Jean-Claude Honorat, Éric Georgeot et Pierre Petit. Le commandant des CRS nous disait qu'il n'y avait plus de CRS à Draguignan qu'à B68 à Paris. Pour nous, Dracénois, ça a été un désastre, le transfert de cette préfecture. J'aurais donné ma vie. Oui. « 20 ans après, pour des milliers de Dracénois, les images de décembre 74 demeurent intactes. Valéry Giscard d'Estaing était président de la République depuis 7 mois. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, et Jacques Chirac, Premier ministre. Sous la poussée de jeunes et bouillants parlementaires du Var, ce gouvernement décida de transférer la préfecture de Draguignan à Toulon. Cette décision, destinée à déstabiliser le vieux lion Édouard Soldani, maire socialiste de Draguignan et président du Conseil général du Var, mit le feu aux poudres. Pendant 3 mois, la population, profondément blessée dans son amour-propre, manifesta sa douleur. À l'agence dracénoise du journal Var Matin, on se souvient très précisément de cette révolution. Le chef d'agence, Claude Bègue, a suivi nuit et jour cette affaire qui avait éclaté, sans prévenir, un mercredi de septembre. Je crois que c'était le 25 septembre 1974, où, au lendemain d'un traditionnel conseil des ministres du mercredi, le porte-parole du gouvernement dit le gouvernement a décidé d'engager la procédure de transfert de la préfecture de Draguignan à Toulon. Ce jour-là, tous les Dracénois sont vraiment tombés sur le cul. Le tocsin se met à sonner, les sirènes hurlent. Malgré une pluie battante, 3000 personnes manifestent, nous sommes le 28 septembre. 2 jours plus tard, toute la ville est dans la rue. Des centaines de fonctionnaires ont compris le danger. Si les directions de l'équipement, de l'agriculture, de la santé, des impôts sont déplacés à Toulon, ils devront quitter leur petite ville nichée dans la verdure. Des couples vont se défaire, des racines vont s'arracher. Il va falloir quitter une vie tranquille pour des allers-retours quotidiens vers Toulon. Comment, en effet, quitter Draguignan quand on habite une maison familiale ou quand on a contracté 20 ans de crédit pour un appartement ou une villa. Un comité de résistance au transfert est immédiatement constitué. Toute classe sociale confondue, il réunit commerçants, artisans, industriels, ouvriers et employés. On fait référence à la guerre, à la résistance, mais ici, c'est Paris qui est devenu l'ennemi. L'identité de Draguignan, la ville du dragon, se dresse face à un diktat incompréhensible. Toute classe confondue était dans la rue. J'ai vu les bourgeois les plus endimanchés, ceux qui vont naturellement d'abord à l'église et qui viennent ensuite dans la rue. Ils venaient d'abord dans la rue et ensuite à l'église. Ils étaient là pour défendre leur petite patrie qui s'appelait Draguignan. Parce qu'ils étaient convaincus que c'était un coup de force, un coup bas, que le pouvoir portait à Draguignan pour des raisons politiques. Chaque jour amène de nouveaux ralliements. Le 12 octobre, l'Assemblée générale des maires du Var se prononce contre le projet de transfert à 143 voix contre une seule
et 9 abstentions. Le dimanche suivant, alors que la ville comptait à l'époque 16 000 habitants, la police estimera à 15 000 le nombre de manifestants. Une trentaine de maires du Var démissionnent par solidarité avec Édouard Soldani. Tenté au printemps de prendre sa retraite, il trouvera dans ce combat une deuxième jeunesse et entrera dans l'histoire avec ce titre fameux de Vieux Lion, par analogie avec le tigre, Georges Clémenceau, le père La Victoire, qui fut sénateur du Var lui aussi. Le samedi 9 novembre 1974, la ville se vide. Des milliers de Dracénois rallient les péages du Muy et du Canet. La voie ferrée est coupée. 3000 véhicules bouchent les voies de circulation. La presse écrite relate cette révolte, mais la télévision nationale, sous monopole d'État à l'époque, ne montrera rien de ces événements. 20 ans après, les archives de l'INA n'ont retrouvé que de très rares documents. Non, non, vous ne gardez pas. Vous ne gardez pas. Ne vous battez pas. Mais non, ne vous battez pas. Non. Même si la vue, ça fait rien. Ne vous battez pas, c'est ridicule. On n'obtiendra rien en battant. Rien, vous entendez? Tous les reportages qui manquent aujourd'hui aux archives de l'INA avaient été saisis par la police, souvent sans commission rogatoire et avec l'accord des responsables de l'ORTF qui vivaient alors ces dernières semaines d'existence avant l'éclatement. J'avais parlé des silences honteux de l'ORTF qui n'avait jamais parlé du transfert de la préfecture ou du coup bas du pouvoir de l'époque. François Mitterrand était alors âgé de 58 ans. Il venait d'échouer pour la deuxième fois dans une élection présidentielle. Il maintenait la pression politique pour les législatives de 1978 avec le fameux programme commun de gouvernement avec les communistes. Il fit ce voyage, dénonça le transfert de la préfecture qui ruinait Draguignan et comblait Toulon, déjà préfecture maritime, qui n'en demandait pas tant. Le journal Var Matin battit alors des records de vente en jouant sur les deux tableaux. Il y avait tout de même pour Var Matin, il ne faut pas se le cacher, une difficulté. La difficulté, c'est que nous sommes journal du Var et nous vendons aussi à Toulon. Donc il fallait à la fois ménager la susceptibilité des Dracénois, qui certes se sentaient lésés, il y a eu vraiment une flambée de violence parce qu'ils se sentaient lésés, mais ménager aussi les Toulonnais, parce que les Toulonnais disaient, nous on nous offre la préfecture, on la prend. 20 ans après, jour pour jour, Paul Telade revient sur les lieux de la bataille finale. Paul Telade, à qui nous devons toutes les photos en noir et blanc de ce reportage, était photographe à Var Matin. Ce 4 décembre 1974, il vit les manifestants envahir la préfecture pour la transformer en camp retranché. Dans un premier temps, il n'y avait que des manifestants qui occupaient la préfecture. Et puis petit à petit, les esprits se sont échauffés. On a dit oui, il y a des CRS aux Arcs, il y en a à Calas, il y en a à Lorgues, il y en a... Enfin, il y avait des CRS, Draguignan était vraiment cerné, quoi. Alors, tous les gens étaient enfermés et on a bétonné avec des camions, avec on a mis du sable partout, tous les portails étaient... Ici, ils avaient mis des pneus pour éviter que les hélicoptères se posent. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et bon, tout le monde était inquiet, quoi, je veux dire. On disait, bon, les CRS arrivent, Et on les attendait sur le boulevard. Enfin, on disait à Lorgues, Calas ou tout ça, on attendait les CRS par là. Et puis, ils sont arrivés par ici, avec le préfet de région qui a sauté le mur, carrément. Le préfet de région, Pierre Sambaï. Et ici, ça a été envahi. Alors, il y avait des manifestants qui étaient là. Derrière les grilles, enfin, il y a eu quelques accrochages, bombes lacrymogènes et tout, enfin grenades lacrymogènes. Et puis bon, il y a eu un moment de calme où le président Soldani essayait de calmer les esprits. Enfin, il allait d'un côté, il allait de l'autre. Et puis d'un coup, ça a pété, on ne sait pas pourquoi. Alors les CRS sont partis, ont traversé les salons du préfet et se sont retrouvés dans la cour. Et là, alors, il y a eu l'affrontement devant le conseil général, les crosses en l'air. Là, ça a cogné. Ils sont sortis et ils nous ont matraqués, ils nous ont fait un tas de misère. Bon, bien entendu, nous ne nous sommes pas laissés faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, il y avait quelques petits outils qui traînaient dans le parc, là. Et on s'en est servi et on a fracassé certains CRS qui étaient très violents et très méchants. Moi, quand je me suis pris un coup de matraque, alors j'ai réagi. Entre nous, ils étaient posés avant, hein, les manches de pioche, de pelle. Moi, je les achetais en gros à l'époque. Hein. La préfecture, évacuée par les CRS, les combats de rue continuèrent pendant 2 jours et 2 nuits.
On dénombrait 80 blessés, dont 13 gravement touchés. 40 Dracénois étaient interpellés, 10 inculpés, dont 6 incarcérés au Baumettes. Pour éviter un bain de sang, le maire de Draguignan avait demandé aux citoyens de cesser le combat. Si on avait frappé plus fort, peut-être ils auraient été plus attentifs au mal et aux mauvais coups qu'ils avaient fait à Draguignan. Vous regrettez de ne pas avoir contre-attaqué physiquement plus fort? C'est-à-dire que j'ai commis l'erreur. Comme quoi j'avais encore, vous voyez, j'avais encore ces illusions. Je croyais davantage au droit qu'à la force. Et je pensais que le droit triompherait de la force. Depuis, les socialistes ont perdu la ville et le département. La ville de Draguignan a doublé sa population avec 30 000 habitants, dont beaucoup de militaires de l'école d'artillerie transférée de Chalon-sur-Marne. Demain, 4 décembre, il y aura tout juste 20 ans que la préfecture était prise d'assaut. Mais vous ne trouverez pas de monument, pas de plaque commémorative, juste un point dans la poche pour quelques Dracénois nostalgiques. Demain, seul le Boulodrome se souviendra de cette épopée, le sursaut d'orgueil d'une petite ville rebelle qui ne voulait pas qu'on piétine son identité. Il y a un concours de boules pour le 4 décembre, mais... Ah, il y a un concours de boules, mais je crois que c'est tout. Hein. Ça n'a pas laissé beaucoup de traces finalement.